Dans cette vidéo, l'opération 130, on va parler de surfaçage, donc quelque chose que vous maîtrisez très bien. Mais la différence, la difficulté qu'il va y avoir ici, c'est d'utiliser la cale angulaire. Okay? Le gabarit d'inclinaison aussi appelé, donc dans la gamme, c'est gabarit d'inclinaison à 15 degrés. Ça va être pour venir positionner physiquement la pièce à 15 degrés. Donc, je vais vous expliquer un peu comment procéder. Donc, la cale angulaire, le gabarit d'inclinaison aussi, c'est cette pièce-là ici. Donc, c'est elle. Donc, dans l'étau, on va venir mettre le dessous du gabarit et la pièce va être positionnée dessus ça ici, qui va venir physiquement forcer la pièce pour la mettre à 15 degrés pour être capable de venir surfacer ensuite, comme représenté avec la ligne en gras dans la gamme, pour créer l'angle sur notre pièce. Quelques précisions avant d'installer la pièce avec le gabarit dans la machine. Des petites choses importantes, il faut faire attention. Donc, en dessous du gabarit, on a une ouverture ici qui nous permet, avec le pied à coulisse, de venir prendre notre mesure ici comme ça. Donc, ça va être important, lorsqu'on va mettre le gabarit dans l'étau, de laisser à l'extérieur de l'étau cette partie-là ici. Ça veut dire que physiquement, dans l'étau, la pièce, la mâchoire devrait être à l'intérieur de cette ligne-là. La partie à ma gauche de la ligne, la partie devrait être à l'extérieur de la mâchoire, ce qui nous donne l'accès pour venir mesurer ici dans l'encoche pour être capable d'avoir accès au pied à coulisse pour mesurer notre épaisseur. OK? Une fois que ça c'est fait, sur la machine, avec la pièce, vu qu'on va être incliné, avec notre fraise à surfacer, ça va être de venir se faire un Z0 sur la partie supérieure ici, dans le fond, l'arête de la pièce. On va venir en contact se faire un Z0. C'est simplement pour avoir une référence. Donc, selon les consignes que vous allez avoir, moi je dis que ça va être des passes de 50 millièmes. Donc, par tranche, on va venir graduellement, à coup de 50 millièmes, enlever la matière progressivement pour former la surface qui va nous donner l'angle sur notre pièce. Ça va être à coup de 50 millièmes, un peu à l'aveugle, sauf que mettez-vous un petit repère, peut-être une petite ligne au marqueur ou tracé à 1/4 de pouce environ. Ça va être un point à ne pas dépasser parce qu'il faut quand même respecter une hauteur de pièce. OK? Mais physiquement, présentement, avec la surface qui est ici à 15 degrés, ça nous empêche de prendre la mesure. Donc, on va ébaucher, comme je vous dis, un peu à l'aveugle par tranche de 50, comme j'ai représenté avec mes lignes ici. Rendu au point de la trace qu'on va se mettre ici comme indice, à ne pas dépasser, là, on va pouvoir venir prendre une mesure. Donc, comme je vous dis qu'avec notre surface inclinée, on n'est pas capable de prendre notre mesure pour valider par rapport à la dimension de la gamme recherchée. Justement, avec la trace que je vous ai donnée ici de point d'arrêt pour être capable après ça de mesurer, c'est que là, à ce niveau-là, nous allons être capables de venir avec le pied à coulisse, s'appuyer sur la surface usinée qu'on vient de créer. Là, vu qu'on a fait une certaine ébauche, on va être capable d'avoir un accès avec notre pied à coulisse dans la bonne orientation, comme la gamme représente, sur la surface usinée. Et par rapport à l'encoche du gabarit qui nous permet, comme je vous ai expliqué, de venir mesurer avec le pied à coulisse, on va aller chercher le coin inférieur ici pour être capable de déterminer l'épaisseur qu'on a, pour déterminer ce qui nous reste à enlever, pour aller chercher un 1 pouce 410 nominal, donc plus ou moins 10 au final. OK? Donc, sur la gamme, on voit bien que la cotation est faite par rapport à la surface usinée. Donc, au départ, quand on commence, notre surface usinée n'est pas là. Donc, c'est pour ça qu'il faut progressivement le créer. Si on va trop loin, c'est pour ça que je vous dis d'avoir une position visuelle, un repère visuel pour cesser. Parce que si on passe le point, on risque de manquer de matière pour respecter notre dimension. Donc, une fois qu'on a assez de matière ici, une surface assez grande pour prendre référence, avec le pied à coulisse, je viens m'appuyer sur ma surface usinée et je viens chercher le coin inférieur
pour mesurer tel que c'est représenté ici pour m'assurer d'avoir mon 1 pouce 410 plus ou moins 10. Donc, en tout dernier, comme je vous ai dit, là, la marque s'est effacée, mais on le voit encore un petit peu ici. Donc, c'est vraiment en lien de s'assurer d'avoir accès ici pour le pied à coulisses. Si on met le gabarit et la pièce trop à l'intérieur, on va perdre cet accès-là. Donc, on ne sera pas capable de venir mesurer. Donc, chose à tenir compte. Il faut quand même s'assurer aussi de ne pas être trop sorti, parce qu'il faut quand même avoir un contact avec notre mâchoire sur la surface, ici et là. Moi, dans mon cas, j'ai l'encoche qui est fait, mais à votre niveau, dans le fond, la coche ne sera pas faite. Fait que c'est un peu moins problématique. Bien, dans le cas où est-ce qu'il y a une encoche ou un élément, dans le fond, sur notre surface, il faut s'assurer d'avoir un bon appui pour un serrage. OK? Ensuite de ça, mais ça va être de venir faire, comme je vous ai dit, un 0 sur cette arête-là ici par rapport à notre surface, notre fraise à surfacer, pour, par étage, prendre des tranches. Je vous propose 50 millièmes. Vous verrez que les consignes, votre enseignant, ça va être quoi? Bien, moi, j'irai à 50 millièmes de passe maximum pour venir, en fait, après ça, surfacer graduellement jusqu'à la ligne repère que vous allez avoir ici pour pouvoir venir se mesurer pour déterminer la profondeur de finition par la suite.